On mange tous du riz, mais peu de gens connaissent l'impact écologique de cette céréale. Le riz est cultivé dans des champs inondés, ce qui crée les conditions idéales pour que les bactéries se développent et libèrent du méthane, un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. It's probably the crop with the highest carbon footprint. Je voulais voir si j'arrivais à avoir les petites bulles de méthane qui s'échappent dans l'atmosphère. Au Vietnam, comme dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, le riz est l'aliment principal et sa production est essentielle pour la sécurité alimentaire et l'économie de toute la région. Deuxième exportateur de riz au monde, le Vietnam concentre la culture de cette céréale ici, dans une zone à peu près de la taille des Pays-Bas. Yeah, rice is indeed a large emitter of greenhouse gases, in that case methane. It's being produced in rice soils by bacteria, and the reason is the rice soils are flooded. There's always a water layer on the rice field, which means oxygen or air cannot be exchanged with the soil, and that lets methane-producing bacteria grow. Ah oui, tu vois, peut-être là, tu vois la boule? Ici, on le voit bien. Il y a le méthane qui se forme et après il s'échappe dans l'atmosphère. Et le problème avec le méthane, c'est carrément qu'il s'agit d'un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. Si le pays veut tenir les engagements de réduction des émissions de méthane de 30% d'ici 2030, il devra certainement se pencher sur une riziculture plus durable. The Vietnamese government has formulated different actions to reduce emissions from rice, and one of them is looking at water management. Ole nous a expliqué qu'aujourd'hui, au Vietnam, pour décarboner la culture de riz, on réduit l'irrigation pour limiter la production de méthane. L'autre solution, c'est de ne pas laisser la paille de riz en terre après récolte pour éviter que plus de bactéries se développent sous l'eau.